sur le moteur de recherche Google et vous tapez juste Google ADS. Vous cliquez sur le premier lien qui vous demande obtenir des clients et booster vos ventes grâce à Google ADS. Donc lorsque vous cliquez sur le premier lien, la plateforme qui vous aidera à faire la publicité sur Google va rapidement s'ouvrir. Et ce que vous allez faire, vous allez descendre juste en bas et cliquer sur commencer. Bon, si vous n'aviez pas encore fait la publicité avec Google ou alors c'est votre première fois de faire la publicité, voici la page qui va s'afficher directement. Lorsque vous allez cliquer sur commencer, voici la page qui s'affiche. Vous allez recevoir plus d'appels, générer plus de ventes, attirer les visiteurs dans votre établissement physique ou alors générer plus de vues et d'engagement sur YouTube. Mais vous allez laisser cette partie-là parce que ça, c'est une partie qui vous permet de faire le référencement payant. Mais si vous voulez faire de la publicité professionnelle, vous allez descendre juste en bas et voir, vous êtes un marketeur professionnel, activez le mode expert. Ça, c'est le mode qui permet vraiment à ceux qui sont les professionnels du marketing digital à faire de la publicité sur Google. Donc, c'est en train de tourner, les amis. Attendons que ça puisse charger pour que vous puissiez voir la plateforme qui vous permet de faire la publicité en mode expert sur Google. Et là, vous voyez que c'est cette plateforme qui s'affiche. Évidemment, à quoi cette plateforme vous fait penser? Cette plateforme vous fait directement penser aux objectifs des campagnes que nous avons vus lorsque nous étions en train de faire la publicité sur Facebook. Et lorsque vous voyez les objectifs, nous avons vu les objectifs comme les objectifs vente, nous avons vu les objectifs comme génération des prospects. On vous dit ici prospects, attirer les prospects et générer d'autres conversions en encourageant les clients à passer à l'action. Nous avons vu également l'objectif trafic qui vous permet de faire le trafic soit sur votre site web ou alors sur votre application mobile. Nous avons vu la promotion de l'application. Si vous avez une application à promouvoir, c'est cet autre objectif que vous pouvez choisir. Nous avons vu l'objectif notoriété et considération. Ce sont les objectifs qui permettent d'augmenter la couverture ou alors la notoriété de votre publication. Mais ce ne sont pas des objectifs qui vous permettent nécessairement de vendre. Nous avons également vu les objectifs comme vente dans les magasins ou le catalogue. Et c'est cet autre objectif également, créer une campagne sans objectif. Et ça, ce n'est pas ce que nous voudrions pour notre business parce que notre objectif, bien évidemment, est de pouvoir vendre. Donc, notre objectif est de vendre. C'est pour ça que nous allons choisir certains objectifs spécifiques. Nous pouvons choisir l'objectif vente et dans le cas d'espèce, nous allons cliquer sur l'objectif vente. Et lorsque nous cliquons sur l'objectif vente, qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, lorsque vous descendez, on vous demande ici, là, si vous souhaitez toucher dans les clients à fort potentiel au bon moment dans les recherches Google. Non, ce n'est pas ce que nous allons utiliser. On vous dit ici la performance maximum, toucher les audiences partout sur Google via une seule campagne. Et là, on a généré de la demande. Et des conversations sur YouTube, Discover ou Gmail avec des annonces illustrées et vidéos. Donc ça, ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Nous allons aller plutôt sur le réseau display parce qu'on dit ici toucher les clients sur 3 millions de sites et d'applications grâce aux créations attrayantes. Donc, c'est cette publicité que nous allons voir aujourd'hui. Bien évidemment, les amis, je vous conseille de faire plusieurs expériences pour pouvoir voir les plus performantes. Mais en fonction de mon expérience que j'ai dans le domaine, la publicité à mode display, à travers bien évidemment l'objectif vente, est une publicité vraiment qui cartonne énormément. Et là, j'ai cliqué sur display. Lorsque je clique sur display, ça me demande de mettre l'adresse du site web de mon établissement. Comme je l'ai déjà souligné la dernière fois, si vous n'avez pas encore fait si vous n'avez pas encore créé votre site web, vous pouvez mettre évidemment le lien de votre discussion WhatsApp ou alors de votre catalogue WhatsApp. Dans la formation, nous voyons évidemment comment le faire. Mais dans le cas d'espèce, vous pouvez évidemment utiliser directement votre site web que nous avons créé dans la vidéo précédente à travers l'application YouCan. Nous avons vu évidemment comment créer un site web rapide
en 30 minutes juste avec l'application YouCam et vous pouvez donc l'utiliser dans ce cours pour pouvoir faire votre publicité. Et là, puisque je vais utiliser mon site web, je vais me rendre sur YouCam et puis je vais juste m'enregistrer. Je vais juste cliquer mon adresse et je vais aller chercher une page de vente que j'ai déjà utilisée. Une page de vente que j'ai déjà utilisée pour pouvoir faire de la publicité sur YouCam. Donc, je vais entrer évidemment dans mon site Online Market Company et puis je vais cliquer sur une page de vente. Je ne vais pas juste mettre le lien de mon site, mais je vais mettre le lien de la page de vente que je souhaite vendre. Et la dernière fois, nous avons vu que ce produit, qui est une poudre au charbon actif pour blanchir les dents, était évidemment en vente. Nous avons vu comment lancer une publicité avec le référencement naturel en utilisant ce produit-ci là. Et aujourd'hui, nous allons utiliser le même produit pour pouvoir lancer notre campagne grâce à la publicité display. Qu'est-ce que je fais donc? Lorsque je suis sur la page de vente de ce produit, qu'est-ce que je fais? Je copie juste je copie juste le lien juste au-dessus de la page de vente de ce produit. Donc, je vais choisir plutôt un produit et non le lien de ma page d'accueil. Donc, lorsque je copie le lien, désolé les amis, ma souris me joue les tours. Donc, je copie le lien et là, vous allez sélectionner et taper CTRL-C. CTRL-C. Vous revenez donc sur là où vous êtes, là où vous étiez au niveau du site et vous pouvez taper, sélectionner et taper juste... Vous pouvez sélectionner et taper juste CTRL-V pour pouvoir copier le lien de la page de vente de votre produit. Le produit que vous souhaitez évidemment vendre sur Google. Et vous allez cliquer juste sur Continuer. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de mettre le nom de votre campagne. Le nom de votre campagne. Nous avons déjà vu que le nom de la campagne doit avoir un trait au produit qu'on vend. Et ça doit nous permettre de retrouver rapidement notre campagne. Donc, là, comme nom, je vais mettre charbon actif par exemple. Charbon actif. Juste comme nom de la campagne display. Charbon actif display. Donc, lorsque je mets là, et puis on me dit, je descends, on me dit continuer. Je clique sur continuer. Je clique sur continuer. Et on me dit là, zone géographique. Donc, c'est le moment de faire le ciblage de la zone, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on me dit? Je vais cibler quoi? On me dit ici là que tous les pays et territoires, cibler uniquement le Cameroun ou choisir une autre zone géographique. Donc là, je vais décider de cibler le Cameroun. Si je vais choisir une autre zone géographique, par exemple, je vais cliquer sur choisir une autre zone géographique et je vais mettre les zones spécifiques que je souhaite cibler. Par exemple, si c'est une région, par exemple, que je veux cibler, je vais mettre, par exemple, la région du littoral. Je vais mettre la région du littoral, par exemple, littoral Cameroun, région du littoral au Cameroun, et je peux mettre là pour que ça puisse cibler la région du littoral. Si c'est le centre, je mets la région du centre Cameroun, et là, on me dit centre Cameroun, centre Cameroun. Je vous ai dit que sur Google, le plus souvent, ce sont les régions qui sont ciblées. Et c'est parfois ça la difficulté avec Google. Parce que avec Google, les villes, par exemple, si je veux taper, je vais utiliser les villes. Si je tape par exemple Douala, Cameroun, la recherche ne ressort pas directement. Région du littoral, zone géographique connexe. Donc, on me dit ici, là, on me propose plutôt la région du littoral. Donc, utilisez les régions. Le ciblage par région lorsque vous êtes sur Google. Donc là, j'ai utilisé région spécifique et on me dit plus d'options par rapport aux régions. On me demande ici là d'inclure, regardez bien les amis, inclure présence ou intérêt. Personnes situées dans les zones que vous avez inclus et qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Moi, je vais aller sur présence. Donc, ce sont les présences personnes situées dans les zones que vous avez inclus ou qui s'y rendent régulièrement. Nous voyons bien la différence entre les deux. La différence entre les deux, on dit que personne ayant pour présence ou intérêt. Donc, ici là, ça peut être au premier carreau. Si vous cliquez sur le premier carreau,
on vous dit bien que ça peut être des personnes présentes ou alors des personnes qui s'y rendent régulièrement ou alors tout simplement des personnes qui s'y intéressent. Et ici, on vous dit que ça va juste être des personnes situées dans les zones que vous avez incluses ou alors des personnes qui s'y rendent régulièrement. C'est-à-dire, si vous choisissez le premier, quelqu'un peut bien être en France, intéressé par votre produit et tout simplement, Google va cibler cette personne. Donc, vous ciblez exactement les personnes qui sont présentes dans votre localité, dans la localité que vous avez ciblée. Vous pouvez choisir évidemment le second carreau. Donc, lorsque vous avez choisi le second carreau, nous allons aller configurer la langue. Donc, lorsque vous cliquez là sur configurer la langue française a déjà été cliquée. Donc, vous pouvez configurer d'autres langues possibles. Si vous partez sur plus de paramètres, on vous demande ici la réaction de l'annonce. Vous pouvez optimiser. Donc, ça, c'est l'optimisation. Donc, vous pouvez optimiser ou en privilégiant uniquement les annonces les plus performantes. Donc, là, vous pouvez publier plusieurs annonces et uniquement les annonces les plus performantes sont publiées, comme nous avons vu précédemment avec la publicité sur Facebook, en utilisant par exemple la campagne CBO, qui est la campagne Budget Optimization. Donc, c'est une campagne qui vous permet véritablement d'optimiser le budget de votre publicité. Donc, si vous partez sur ne pas optimiser, à ce moment, on va alterner les annonces indéfiniment. Donc, Google va se charger d'alterner juste vos annonces sans que vous n'ayez précédemment permis à Google de faire une optimisation, c'est-à-dire de publier les annonces qui sont plus captivantes, ou les annonces que le public aime le plus. Donc, je vous conseille donc de prendre l'optimisation pour pouvoir évidemment réduire votre budget publicitaire, les amis. Je vous dis dans cette formation, l'objectif est non seulement de faire du chiffre, mais d'utiliser un budget publicitaire extrêmement réduit. Donc, ici, on vous demande de définir le budget publicitaire. Là, je vais mettre donc comme budget publicitaire pour cette campagne. Je vais utiliser dans le budget de 10 $. On dit valeur saisie. Ça doit être une valeur monétaire que vous allez saisir. Donc, je vais donc utiliser le budget de 10 $. Et là, on me demande la stratégie des enchères. La stratégie des enchères, par exemple, c'est qu'est-ce que je veux, par exemple, pour cette campagne. Est-ce que je veux avoir la conversion? Est-ce que je veux avoir les impressions ou la visibilité? Est-ce que je veux avoir une valeur de conversion? Bien évidemment que je vous conseille de cliquer sur la conversion parce que c'est évidemment une campagne avec une conversion, un taux de conversion élevé que nous souhaitons véritablement lancer. Ici, on vous dit maximiser les conversions automatiquement ou alors définir manuellement les enchères. Non, je vais cliquer sur maximiser les conversions automatiquement. Et là, on nous dit ici là, définir un coût par action ciblée. Donc, vous pouvez choisir de définir le coût par action ciblée. Mais je ne conseille pas généralement à mes étudiants de le faire. Ici, on me dit ici là que grâce à la stratégie d'enchère, vous pouvez minimiser les conversions. Cette campagne vous aidera à enregistrer le plus grand nombre de conversions possibles en fonction de votre budget. Évidemment, c'est pour ça qu'on vous demande de maximiser les conversions automatisées parce que l'algorithme d'intelligence artificielle va se charger donc de maximiser vos conversions, c'est-à-dire d'utiliser un budget réduit tout en maximisant le nombre de personnes que vous pouvez toucher, le nombre de personnes que vous pouvez évidemment convertir. Et là, je vais cliquer sur suivant. Et lorsque je clique sur suivant, on me demande d'ajouter un ciblage. Donc, je vais cliquer sur ajouter un ciblage et puis nous allons aller donc cibler en fonction des centres d'intérêt, en fonction des données démographiques, en fonction des mots-clés et également en fonction des termes et des emplacements pour pouvoir cibler pour pouvoir définir exactement notre cible ou alors la cible que nous souhaitons toucher sur Google. Donc là, nous allons aller directement sur l'option de ciblage. Et nous avons ici là que nous voyons ici bien évidemment, on nous demande de modifier le segment de ciblage. Parmi les centres d'intérêt que nous allons cibler évidemment les acheteurs. Les acheteurs, ce sont les personnes qui ont bien évidemment l'habitude d'acheter en ligne, les amis. Donc, nous ne voulons pas toucher les personnes qui ne sont pas à la hauteur de l'achat ou alors qui ne souhaitent pas acheter le produit que nous voulons vendre. Une autre audience que nous pouvons cibler, par exemple, nous pouvons cibler le secteur de la beauté.
la niche de la beauté. Donc, les gens qui sont intéressés par la beauté. Dans le centre d'intérêt, par exemple, de la beauté, on dit centre d'intérêt et habitué des utilisateurs affinés. On me dit ici là que affiner conseil beauté et tout. Donc, c'est là, on a mis institut de beauté et soins et institut de beauté. Bon, parmi ça, nous allons choisir, parmi les propositions qui nous font, nous pouvons choisir la proposition qui a le plus grand nombre de personnes touchées. Donc, nous pouvons choisir, ou alors sélectionner même tout si nous voulons. Ou sélectionner tout si nous voulons, bien évidemment. Produits cosmétiques. Également, le secteur de la santé, par exemple. Le secteur de la santé, employés du secteur de la santé, centre d'intérêt, des habitudes d'utilisateurs, passionnés de santé et remise en forme. Donc, nous allons prendre les passionnés de santé et de remise en forme. Donc, ça, c'est le ciblage, hein, les amis. En fonction du produit que vous vendez, vous deviez identifier le centre d'intérêt des personnes qui peuvent acheter rapidement le produit que vous vendez. Et nous avons vu dans un cours comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir identifier les centres d'intérêt des personnes qui peuvent rapidement acheter notre produit. Nous avons vu comment le faire. Donc, lorsque nous cliquons sur OK et nous pouvons aller sur continuer, ou alors nous pouvons décider d'ajouter un autre ciblage en utilisant par exemple les données démographiques. Les données démographiques, par exemple, nous avons vu que nous pouvons cibler soit les hommes, nous pouvons cibler également les tranches d'âge. Donc ici, nous pouvons annuler 18 ans, par exemple, cibler uniquement la tranche de 25 à 34 ans. Bref, ça dépend évidemment du produit que vous voulez vendre. Je ne vais pas revenir dessus. Donc là, nous allons dérouler. Un autre, vous pouvez également utiliser les thèmes, c'est-à-dire suggérer des pages, des applications, des vidéos attrayantes, ou alors tout simplement utiliser, cibler en fonction des mots-clés. Donc le ciblage en fonction des mots-clés. Vous pouvez... Lorsque je vais faire à ce niveau, les amis, nous allons juste, comme nous avons l'adresse du site, nous allons taper le nom de notre produit à ce niveau et Google va se charger évidemment de trouver les idées de mots-clés pour notre business. Et nous cliquons évidemment sur suivant. Les amis, donc lorsque vous cliquez, vous tombez juste sur cette page qui est la page de création des annonces. Donc sur cette page, vous avez la possibilité de créer plusieurs annonces pour votre campagne publicitaire. C'est un peu cette page qui est la page en réalité de la création de publicité comparativement avec la campagne publicitaire sur Facebook. C'est sur cette page qu'on crée véritablement la publicité ou alors l'annonce publicitaire. Donc lorsque vous cliquez dessus, lorsque vous cliquez sur suivant, ou alors vous cliquez juste sur l'image de l'annonce. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, on dit que ajouter quelques images, les différentes étapes, on vous demande d'ajouter quelques images, des logos pour votre annonce, efficacité de l'annonce complète, image, titre, vidéo et description. Donc c'est un peu comme ça que l'annonce se présente. La première étape, c'est l'URL de votre site qui est déjà mentionné parce que vous l'avez mentionné antérieurement. Seconde étape, c'est le nom de votre entreprise qui va s'afficher. Donc là, je vais taper le nom de notre entreprise e-commerce rapidement pour qu'on puisse voir comment ça se passe, les amis. Ce n'est pas compliqué, je vous assure, c'est extrêmement efficace, mais aussi facile à mettre en place. Donc là, je tape le nom de notre entreprise Online Market Compagnie. Et suivant, on me demande ici d'ajouter donc des images. Donc je vais ajouter rapidement l'image des produits. Nous avons vu comment monter les images pareil grâce à l'application PostMiron, les amis. Donc ne venez pas me poser des questions par rapport à cela. Donc je peux choisir plusieurs images en fonction de ce que je veux. Je peux choisir ça, je peux sélectionner plusieurs images, les amis. Je peux sélectionner plusieurs
Et là, Google va se charger de choisir celles qu'elle pense être les plus attrayants et les plus performants pour lancer, pour pouvoir promouvoir notre business, notre activité. Et là, ça c'est le dimensionnement de l'image. On me demande de choisir parce qu'à ce moment, Google essaye d'optimiser l'image en fonction des annonces. Donc là, on me demande de dimensionner les images. Donc, vous patientez, la connexion me fait un peu des tours. Mais nous patientons, les amis, le temps que ça puisse charger. Et puis, ici, vous pouvez voir les différents états. On a suggestion. On a ici la bibliothèque des composants. Donc, si vous cliquez sur, vous pouvez ajouter un filtre et tout. Donc, vous pouvez filtrer là. Bon, là, dans notre bibliothèque, on n'a rien. Vous pouvez également explorer le site web pour pouvoir voir les images que vous souhaitez choisir, ou alors vous pouvez tout simplement importer comme nous l'avons fait. Nous avons importé là, ça prend du temps à faire la recherche. Bon, là c'est la première image que j'ai choisie et il me demande de dimensionner en réalité l'image. On me dit ici là que cette image ne répond pas aux exigences minimales pour le format de recadre. Donc ici nous pouvons voir évidemment le format que Google va choisir. Donc nous pouvons recadrer l'image pour choisir un format que Google accepte véritablement. Et là c'est une image carrée. Donc vous pouvez choisir également les images carrées et les images en mode paysage. D'accord? Donc j'attends juste que l'image puisse évidemment charger. Donc là l'image a chargé. On me demande également d'ajouter un logo. Donc ajouter un logo. Je vais aller importer donc le logo depuis mon ordinateur. Là je cherche. Je n'ai pas le logo en vue là. Bon, je vais prendre un logo comme ça. Voilà, j'ajoute le logo là. Donc, choisissez le logo de votre entreprise et vous l'ajoutez également. Vous enregistrez. Et là, on me demande de modifier. Là, je ne vais faire aucune modification. Je ne vais faire aucune. On me demande également d'ajouter une vidéo, les amis, mais c'est une option facultative. Mais vous pouvez également ajouter des vidéos pour pouvoir rendre votre annonce plus captivante. Là, on me demande de rechercher sur YouTube. Ajouter une voix off, rechercher sur YouTube. Là, je vais mettre le lien de la vidéo. Donc, pour ajouter une vidéo, je vais d'abord préalablement publier la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et là, je vais juste venir ici mettre le lien de la vidéo. Donc, après ça, on me dit nom du produit. Mon nom du produit. Qu'est-ce que je peux mettre, les gars? Je peux mettre obtenir. Nous avons vu les mots d'accroche, les phrases d'accroche pour pouvoir vendre rapidement notre produit. Obtenir des dents blanches en 7 jours. 7 jours facilement. Bon, en 7 jours, là je vais mettre un autre titre rapidement, facilement, facile et très rapidement, facilement, tout simplement. La solution pour la tartre dentaire.
Donc, j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs types de titres, les titres courts, les titres longs. Là, on me dit que titre long, je peux mettre, qu'est-ce que je mets comme titre long par exemple? Qu'est-ce que je peux mettre comme titre long, les amis? Vous remplissez. Titre long, je mets le nom du produit par exemple. Poudre au charbon actif. OK. Et là, c'est la description du produit. Je peux ajouter également une description au produit. Là, je peux également ajouter une description. Bref, vous pouvez ajouter plusieurs options de format supplémentaires. Et là, lorsque j'ai fini, je clique tout simplement sur suivant. Là, on me demande de vérifier. Évidemment, si c'est bon, je peux publier le contenu. Maintenant, mon contenu est publié, mais pour que mon contenu puisse aller directement en ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir les coordonnées de paiement de ma publicité. Là, je vais saisir la ville. Nous avons déjà vu ça, l'horaire. Dans les paramètres de ma carte bancaire, j'ai saisi le pays. Là, horaire, l'heure du Cameroun, évidemment, le code postal. Code postal, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre juste 00237, les amis. Et là, nous descendons. Et ici, on me demande d'ajouter un profil de paiement. Donc, si vous n'avez pas encore créé de profil de paiement, on va vous demander d'ajouter ça ici. Mais pour moi, ou alors créer un profil de paiement, c'est ce qu'on va vous demander ici. Comme pour moi, mon profil de paiement ayant déjà été enregistré, là, je vais juste passer. Et là, information de paiement, je vais mettre là les informations de ma carte, telles que sur la carte. Mon adresse, ma ville, le mode de paiement, si c'est un paiement automatique ou alors le paiement manuel, est-ce que c'est toi qui effectue le paiement ou tu laisses tout simplement la possibilité à Google de venir prendre son paiement lorsque l'argent sera disponible dans ta carte. Là, c'est à vous de voir. Moi, j'ai choisi paiement automatique. Et lorsque j'ai fini, là, je clique sur envoyer, on me dit sélectionner une. Oui, oui, je vais sélectionner. Et là, on me dit la ville que je souhaite. On dit que vous souhaitez bénéficier des conseils des experts et tout. Je mets non. Et puis, pour continuer, je mets également non. Et là, je clique sur envoyer. Et là, on me demande les coordonnées, mon numéro de carte bancaire pour pouvoir effectuer le paiement, les amis. Donc, lorsque je vais donner le numéro, je vais mettre le numéro de ma carte là, je mets le code à 3 chiffres et l'adresse d'expiration. Et c'est bon, la publicité sera immédiatement en ligne, les amis. Alors, on se dit à la prochaine vidéo pour la suite de la formation. Ciao, ciao, les amis.